La nuit est déjà tombée sur la montagne et le vent souffle entre les sommets enneigés. Les flocons tourbillonnent dans l'air glacé, poussés par les rafales qui traversent les pentes silencieuses. Sur le sentier presque effacé par la neige, un homme avance lentement. Son manteau épais est couvert de flocons et ses pas s'enfoncent profondément dans la poudreuse fraîche. C'est un guide de haute montagne. Depuis de nombreuses années, il parcourt ces chemins escarpés, connaît les vallées, les forêts de sapins, les crêtes balayées par le vent. Mais ce soir, la tempête est arrivée plus vite que prévu. Le ciel s'est assombri. La neige a commencé à tomber plus fort. Et la montagne s'est peu à peu refermée dans un grand silence blanc. À travers les rafales, il aperçoit enfin la silhouette familière d'un petit chalet accroché à la pente. Un vieux refuge de bois et de pierre, utilisé depuis longtemps par les voyageurs qui traversent la montagne. Une faible lueur apparaît derrière la fenêtre. En s'approchant, il pousse la porte du chalet qui grince doucement sous la rafale de vent. À l'intérieur, l'air est calme et chaleureux. La grande cheminée de pierre abrite un feu qui crépite lentement. Les flammes éclairent dans les murs de bois et projettent des ombres tranquilles dans la pièce. Le guide referme la porte derrière lui, laissant la tempête et le vent dehors. Pendant quelques secondes, il reste simplement là, immobile, à écouter le feu qui brûle dans la cheminée. Après les longues heures passées dans le froid de la montagne, la chaleur du refuge semble presque irréelle. Il retire ses gants encore couverts de neige, pose son sac près du mur et s'approche doucement du feu. Dehors, le vent continue de souffler dans les sapins. Mais ici, dans le chalet de pierre et de bois, la nuit semble déjà plus calme. Le feu veille tranquillement dans la cheminée, pendant que la montagne s'endort sous la neige. Le guide s'approche lentement de la cheminée et tend les mains vers la chaleur du feu. Ses doigts sont encore engourdis par le froid de la montagne, mais la chaleur commence déjà à revenir peu à peu. Le bois crépite doucement dans l'âtre de pierre. Les flammes montent et redescendent lentement, éclairant la pièce d'une lumière chaude et rassurante. Il retire son manteau encore couvert de neige et le suspend près de l'entrée. Les flocons fondent lentement et disparaissent sur le vieux plancher de bois. Le chalet est simple, mais solide. Les murs épais protègent du vent qui souffle dehors. Une grande table de bois occupe le centre de la pièce, et près de la fenêtre se trouve un vieux canapé recouvert d'une couverture épaisse. Le guide s'assoit un moment face à la cheminée. Dehors, la tempête continue de parcourir la montagne. Le vent siffle autour du chalet et secoue parfois les volets de bois. Mais à l'intérieur, tout est calme. Par la fenêtre, on distingue les pentes enneigées qui descendent vers la vallée. Les montagnes se perdent dans la nuit, enveloppées par la neige qui tombe encore. Le guide connaît bien ces paysages. Depuis des années, il accompagne des randonneurs et des voyageurs à travers ces chemins de montagne. Il connaît les passages étroits entre les rochers, les sentiers cachés dans les forêts de sapins et les refuges comme celui-ci où l'on peut trouver un peu de chaleur quand la nuit tombe trop vite. Ce soir, pourtant, il est seul. Et ce silence lui fait du bien. Il ajoute doucement une bûche dans la cheminée. Le bois craque lentement pendant que les flammes reprennent de la force. La chaleur remplit peu à peu la pièce. Le guide s'installe alors dans le canapé près du feu, laissant son regard se perdre dans les flammes qui dansent lentement dans la cheminée. Dehors, la montagne continue de lutter contre le vent et la neige, mais dans le vieux chalet de pierre, le feu veille tranquillement. Gardien silencieux de la nuit d'hiver. La chaleur du feu continue de remplir doucement la pièce. Les flammes montent et redescendent lentement dans la cheminée, et leur lumière fait danser des ombres tranquilles sur les murs du chalet. Le guide s'est installé plus confortablement dans le vieux canapé. La couverture épaisse posée sur le dossier garde encore la chaleur de la pièce, et peu à peu, la fatigue de la journée commence à se faire sentir. Il écoute un moment le silence du refuge.
Par instants, le vent frappe contre les murs de bois du chalet. On entend la neige glisser sur le toit, et parfois une rafale plus forte fait vibrer légèrement les fenêtres. Mais à l'intérieur, le feu continue de crépiter calmement. Le guide se lève doucement pour préparer une boisson chaude. Sur la petite table près de la cuisine, une vieille bouilloire repose sur un petit réchaud. Il y verse un peu d'eau et attend quelques minutes pendant que la chaleur fait monter une fine vapeur. L'odeur d'une infusion chaude se répand bientôt dans la pièce. Il revient s'asseoir près de la cheminée, avec la tasse fumante entre les mains. La chaleur du feu et celle de la boisson rendent l'air du chalet encore plus apaisant. Pendant quelques instants, il regarde simplement les flammes danser dans la cheminée. Dans ces moments-là, la montagne semble différente. Le temps ralentit, les pensées deviennent plus calmes et le monde paraît très loin. Au loin, derrière les vitres couvertes de givre, la neige continue de tomber sur les pentes silencieuses. Le guide connaît ces nuits d'hiver, des nuits où la montagne se referme doucement sur elle-même, où les sentiers disparaissent sous la neige fraîche et où les refuges deviennent de précieux abris pour ceux qui traversent les sommets. Il termine tranquillement sa boisson chaude et ajoute une nouvelle bûche dans la cheminée. Le bois craque doucement et les flammes reprennent vie. La lumière chaude du feu éclaire encore le chalet pendant que la tempête poursuit sa route à travers les montagnes. Et dans ce refuge de pierre et de bois, le guide profite simplement de la chaleur du feu, pendant que la nuit d'hiver enveloppe lentement la montagne. La nuit avance doucement autour du chalet. Le vent souffle toujours sur les pentes de la montagne, mais ses rafales semblent maintenant plus lointaines, comme étouffées par l'épaisseur de la neige. À l'intérieur du refuge, le feu continue de brûler tranquillement dans la grande cheminée de pierre. Les flammes éclairent la pièce d'une lumière douce et rassurante. Le guide s'est installé plus profondément dans le canapé, la couverture tirée sur ses épaules. La chaleur du feu et la fatigue de la journée rendent ses gestes plus lents, ses pensées plus calmes. Il regarde encore un moment les flammes danser dans la cheminée. Chaque crépitement du bois résonne doucement dans le chalet, comme une respiration régulière qui accompagne la nuit. Par la fenêtre, la montagne est presque invisible maintenant. La neige tombe toujours, effaçant les traces des chemins et recouvrant les rochers et les sapins d'un manteau blanc. Dans la vallée, très loin en contrebas, quelques lumières apparaissent parfois à travers la tempête, comme de petits points dorés dans l'obscurité. Le guide connaît ces lumières. Elles appartiennent au village qui dort au pied de la montagne. Mais ici, tout en haut, il n'y a que le silence de l'hiver. Il se lève une dernière fois pour vérifier le feu. Il rapproche une bûche encore rougeoyante et ajuste doucement les morceaux de bois pour que la chaleur dure toute la nuit. Les flammes reprennent doucement leur danse tranquille. Puis, il éteint la lampe du chalet. La pièce reste éclairée seulement par la lueur du feu, qui projette une lumière chaude et apaisante sur les murs de bois. Le guide s'allonge enfin, laissant la chaleur du refuge l'envelopper. Dehors, la tempête continue de parcourir les montagnes enneigées. Mais dans le vieux chalet de pierre, tout est calme. Le feu veille doucement dans la cheminée, pendant que la montagne dort sous la neige.